Bonjour, la paracha de cette semaine, parachat Shmini, le 8e jour. C'est le jour où Aaron prend en main le service du Mishkan et va commencer à apporter des korbanot. La Torah nous dit dans le chapitre 9, pasuk 7, Vayomer Moshe el Aaron, krav el ha-mizbeach, va'aseh et chatatra ve'tolatecha. Moshe dit à Aaron, approche-toi du Mizbeach et fais tes korbanot. Pourquoi est-ce que Moshe a eu besoin de préciser, approche-toi du Mizbeach? Rashi apporte une explication de Torah de Kohanim qui nous dit qu'en fait Aaron avait un petit peu honte, il était gêné d'être lui la personne qui va faire le service divin. C'est pour cela que Moshe lui a dit Krav el ha-mizbeach, approche-toi du Mizbeach, n'aie pas honte, qu'il est kach nivcharta, c'est toi qui as été choisi pour cette tâche. Le Ramban apporte ici une seconde explication de Torah de Kohanim qui nous dit que lorsque Aaron s'approchait du Mizbeach, il avait l'impression de voir un taureau et donc ça lui faisait peur. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu a eu besoin de lui dire Krav el ha-mizbeach, approche-toi du Mizbeach, n'aie pas peur. Mais pourquoi Aaron voyait-il un taureau en regardant le Mizbeach? Le Rambam donne à cela deux explications. La première, c'est que, étant donné qu'Aaron n'avait aucune faute, si ce n'est celle liée à la faute du veau d'or, cette faute était constamment présente à son esprit. Et donc, quelque part, il craignait qu'à cause de cette faute, son service ne soit pas accepté. C'est pour cela que lorsqu'il s'est approché du Mizbeach pour faire la avoda, automatiquement, l'idée du veau d'or lui est venue en tête, il a cru voir devant lui un taureau. Seconde explication, dit le Ramban, en fait, c'est que c'est le Satan qui a fait voir à Aaron l'image d'un taureau pour l'empêcher de faire sa avoda. Le Or Yecheskel nous dit ce qu'on peut remarquer du Ramban, c'est que lorsqu'on parle du Satan, il ne s'agit pas d'une façon imagée de parler de la nature humaine, mais il s'agit bel et bien d'un ange qui est là pour nous faire fauter. Puisque c'est là toute la nuance entre les deux explications du Ramban. La première qui vient dire que c'est la nature de Aaron qui lui a fait voir un taureau, et la seconde, que c'est une force extérieure à lui qui lui a fait voir ce taureau. Et en fait, on trouve dans les Chachamim, un peu partout, cette idée de Satan en tant qu'ange qui est là pour nous faire fauter. Par exemple, avant la faute du veau d'or, il est écrit que le Satan a montré aux Bnei Israël le cercueil de Moshe Rabbeinu dans le ciel pour leur faire croire qu'il est mort et les entraîner à fauter. On trouve aussi dans le Sefer Chovat HaLevavot, Sha'ar Yichud HaMaaseh au 5e chapitre, qui dit « Sache que ton plus grand ennemi, c'est le Yetzer Hara qui cherche à te faire fauter. » Et en fait, ce point est important à comprendre et à assimiler parce qu'il est en mesure de nous faire complètement changer notre façon de voir la vie. Par exemple, si je comprends et je suis conscient du fait qu'il y a une force spirituelle qui est là pour lutter contre moi et me faire fauter, alors je ferai bien plus attention à ne pas tomber dans la faute que si j'imagine n'avoir affaire qu'à ma propre nature. Deuxième exemple, si je me trouve dans une situation qui me semble insurmontable, eh bien tout simplement, je pourrais penser et savoir qu'il y a un Yetzer Hara qui cherche à me faire fauter. Et que donc peut-être cette situation en fait n'est qu'une mise en scène de la part du Yetzer Hara, et que si jamais je tiens bon et je ne vais pas céder au Yetzer Hara, eh bien tout finira par s'évaporer parce qu'en fait ce n'est qu'un déguisement de la nature, mais ce n'est pas la réalité elle-même. Ce point évidemment a besoin d'être élargi et approfondi, ce qui nous est impossible dans le cadre qui nous est accordé ici, mais en tout cas, c'est un point à méditer et à retenir. Shabbat Shalom.